Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello les Halal Queen, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Bilkis Biedi, communément appelée Halal Kiss ou alors Queen Bee. Si t'es nouvelle sur la chaîne, déjà bienvenue dans la Halal Team. Ici on parle de Coran, de Hadith, des femmes pieuses et de beauté. Mais surtout n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos parce que ça se passe ici et maintenant. فأهل الوفاء أحب الوفاء بشتى الصور D'après Abdullah ibn Ammar radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce monde n'est que jouissance, mais la meilleure jouissance que possède ce monde, c'est une femme pieuse, rapportée par Muslim. Dans une autre version, c'est dit: ce monde n'est qu'éphémère, tout ce qu'il contient est éphémère, mais la seule chose de valeur que contient ce monde, c'est une femme pieuse. Quelle que soit la version avec laquelle le hadith a été rapporté, le point commun ici, c'est quoi? C'est que la meilleure chose que contient ce monde, c'est une femme pieuse, c'est-à-dire vous, mesdames. Mais attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement dit une femme. Non, ça sera trop facile. Il a dit une femme pieuse. Vous l'avez bien compris, mes chéris, dans cette vidéo, on parlera des femmes pieuses. Pour commencer cette vidéo, j'ai voulu qu'on commence avec Assia, la femme de Pharaon. Qui est Assia? Comme je l'ai dit plus tôt, c'était la femme du pharaon d'Égypte. Assia était une femme belle, riche, mais surtout reconnue pour son humilité. En effet, Assia c'était la petite fille d'un pharaon qui s'était elle-même mariée à un pharaon, ce qui faisait d'elle une femme très riche et très puissante. Bref, c'était la first lady de l'Égypte en ce moment. Mais malgré tout ce pouvoir, elle a su rester humble et traiter les gens avec délicatesse, mais surtout, elle utilisait sa richesse au service des pauvres. Assia, c'est aussi une femme très intelligente parce que c'est grâce à son intelligence que le prophète Moussa alayhi salam a pu grandir dans le palais de Pharaon. Comme nous le savons tous, Pharaon était un dirigeant cruel et arrogant qui se prenait même déjà pour Dieu. Un jour, dans un songe, il avait vu qu'un garçon naîtra et ce garçon mettra fin à son règne. Pris de peur, il a décidé de faire assassiner tous les petits garçons qui naissaient dans cette région en ce moment. Mais malheureusement, comme Allah a le pouvoir sur tout, Allah a fait en sorte que le garçon pour qui il a fait assassiner tous les nouveau-nés de cette époque ait grandi dans son palais. Et en effet, c'est grâce à l'intelligence de Assia que bien que Pharaon ne voulait pas garder le prophète Moussa alayhi salam dans sa maison, elle a su utiliser son intelligence pour convaincre Pharaon de garder le prophète Moussa alayhi salam dans son palais. Mais ce qui fait de Assia une femme tellement importante au point où elle est citée dans un hadith parmi les 4 femmes les plus importantes du monde, ou alors celle qu'Allah a prévu une demeure pour elle au paradis, au même titre que Khadija radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Mariam, la mère de Issa. C'est à cause de son sacrifice, du sacrifice de sa propre personne pour Allah. Pourquoi on parle du sacrifice de sa propre personne pour Allah? Assia, c'était la femme de Pharaon, c'était celle qui le connaissait le mieux. Elle connaissait ses peurs, bref, elle le connaissait mieux que personne. C'est pour ça qu'elle était la mieux placée pour savoir que Pharaon, ce n'était pas Dieu, ce n'était en aucun cas Dieu. Donc elle ne croyait pas en Pharaon, mais elle croyait plutôt en Allah, le Dieu unique. Et elle était plutôt discrète avec sa croyance jusqu'au jour où Pharaon est venu lui dire qu'il a fait assassiner la coiffeuse de leur fille. Pour la petite histoire, cette femme avait déjà vu son mari tué par Pharaon, donc elle était veuve. Et ce travail de coiffeuse, c'était le seul qu'elle avait pour pouvoir s'occuper de ses orphelins. Un jour, lorsqu'elle était en train de peigner les cheveux de la fille de Pharaon, le peigne est tombé. En ramassant le peigne, elle a dit au nom d'Allah. La fille de Pharaon dit: Allah, c'est qui? Elle dit: Allah, c'est mon Dieu, c'est ton Dieu, c'est même le Dieu de ton père. La fille de Pharaon s'est énervée et elle est allée dire à Pharaon que la coiffeuse croit que tu n'es pas Dieu et croit qu'il y a un autre Dieu en dehors de toi. Pharaon a donc fait venir la coiffeuse et lui a menacé que si elle ne régnait pas ce qu'elle venait de dire, Pharaon allait lui faire perdre son travail, lui tuer, mais elle a refusé de céder. Alors Pharaon a fait venir ses enfants
et a demandé à ce qu'on amène un fût d'huile bouillante. Et il a encore menacé la femme que si elle refuse de dire que Pharaon est Dieu, Pharaon va jeter ses enfants dans l'huile bouillante. Jusque-là, elle a refusé et ses enfants ont été jetés un à un dans le fût d'huile bouillante. Vu qu'elle refusait de céder, Pharaon a décidé, elle aussi, de la tuer. Dans certains rapports, on dit, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera en train de faire l'ascension, à un certain niveau, il va émettre une très belle odeur. Quand il va demander à l'ange Gabriel, mais d'où vient cette odeur? L'ange Gabriel va lui dire que en fait c'est l'odeur laissée par la femme, la coiffeuse de la fille de Pharaon et ses enfants. Mashallah. Revenons à notre histoire. De ramener une fois de plus Pharaon à la raison, mais il n'a pas voulu comprendre, puisque ça c'était le meurtre de trop qu'il avait fait en se croyant pour Dieu. Maintenant, elle lui a donc dit que moi, je n'ai jamais cru en toi. Moi, je crois à un Dieu unique, le Dieu de Moussa. Quand Pharaon a entendu ça, il s'est mis dans une colère rouge et a décidé elle aussi de la punir jusqu'à ce qu'elle dise que c'est lui le Dieu. Parce que pour lui, ça devait être une honte que même sa femme ne croit pas qu'il soit le Dieu et il ne voulait pas avoir la honte. Il était trop arrogant pour ça. Donc il décide de maltraiter Assia pour qu'elle dise que c'est lui Dieu. Son intention n'était pas de la tuer, il voulait juste la menacer pour qu'elle accepte que c'est lui Dieu. Mais rien à faire, elle a refusé de régner sa foi. Alors Pharaon a décidé de la tuer parce qu'il tient tellement à son honneur. Il ne faut pas que les gens aillent dire que même la femme de Pharaon ne croit pas en lui. Il a donc décidé qu'on prenne la plus grosse pierre et qu'on jette ça sur Assia de l'endroit le plus haut possible pour que le dégât soit le plus monstrueux possible. Quand Assia a vu la pierre qui tombait sur elle, elle a décidé de faire un doigt qui est mentionné dans la sourate Tahrim, verset 10, que je vous laisse écouter. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Après avoir fait ce doigt, Allah l'a accepté et lui a montré sa demeure au paradis et a fait en sorte que son âme soit retirée avec douceur. Donc elle n'a ressenti aucune peine lorsqu'elle était en train de mourir. Mashallah. Le point commun entre Assia et la coiffeuse de sa fille, c'est que les deux ont pu rester sur le droit chemin malgré les menaces. La coiffeuse de Pharaon, elle avait tout à y perdre, c'était le seul travail qu'elle avait pour ses enfants, mais elle est restée sur le droit chemin. Et Assia aussi, elle savait qu'en s'opposant à Pharaon, elle allait tout perdre, son prestige et même sa vie, mais ça ne les a pas empêchés de rester sur le droit chemin. Et aussi un point très important que j'aime bien dans l'histoire de Assia, c'est que Allah guide qui il veut. L'essentiel, ce n'est pas d'où tu viens, mais c'est où tu vas et comment tu vas finir. Bien que c'était la femme de Pharaon, le cruel, elle a toujours été humble, gentille et avec un bon comportement et elle a eu la guidance d'Allah. Alors que nous savons que dans l'histoire, il y a eu les femmes de prophètes qui, elles, sont tombées dans la mécréance. Donc ce que nous devons retenir, nous, en tant que croyants, c'est que l'essentiel, ce n'est pas d'où tu viens. Peut-être tu as eu un père imam ou tu es né dans une famille croyante ou tu es né dans une famille incroyante. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est l'effort que toi tu fais pour agrandir ta foi et pour avoir une bonne fin. C'est justement ça notre objectif dans la Hayatin. Essayer de nous améliorer chaque jour, essayer d'améliorer notre foi et essayer d'avoir une bonne fin. Mais surtout, essayer d'être des femmes pieuses pour être celles comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, la meilleure jouissance de ce monde. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas de liker et de me laisser un commentaire, mais surtout de partager pour pouvoir agrandir notre petite communauté. Et d'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien.